Alors si vous n'avez pas eu de soucis pour installer Python, vous devez avoir cette interface qui s'affiche. C'est du Python, le même qu'on retrouve au lycée. Donc vous avez en bas la console. D'ailleurs dans la console on voit qu'on a ici installé la version 3.4.5 de Python. Bon, peu importe la version que vous utiliserez, la version 3 est la plus récente. Si vous utilisez la version 2, la plupart des commandes sont les mêmes, c'est pas gênant. Bon, c'est mieux d'avoir la version à jour, puisque avec la version à jour on peut avoir l'ancienne et la nouvelle façon d'écrire, et donc il y a quelques petites subtilités mais qu'on ne devrait pas aborder de toute façon dans les jours qui viennent. Voilà, donc j'ai la console ici en bas. Alors la console avec EduPython, je vous avais montré à tous, je crois qu'on peut la récupérer comme ça. Donc elle peut se promener dans l'interface, mais au départ on va en avoir beaucoup besoin. Alors non, je ne l'ai pas montré à... Je ne voulais pas montrer à vous en seconde, je l'ai montré à mes élèves de première. Donc vous avez le bandeau de la fenêtre ici qui permet de la saisir et de la glisser. Si je vais en bas, par là, je vois, bon, par exemple à gauche, ça va prendre tout l'espace à gauche. Si je l'amène à droite, j'ai tout l'espace à droite. Si je l'amène en bas, j'ai tout l'espace en bas. Et donc la version haut-bas, c'est pas ma préférée, mais chacun fait comme il veut. Moi c'est plutôt gauche-droite. Ici on peut estimer avoir une plus grande place pour la console ou pas. Ici au début c'est pas gênant. Au bout d'un moment vous verrez qu'on va plutôt utiliser cette partie gauche qui est en fait l'éditeur. Alors on va pas l'utiliser tout de suite, on l'utilisera plus tard. Pour l'instant ce sera surtout l'éditeur, l'éditeur on l'utilisera dans un deuxième temps pour des versions plus évoluées. On va plutôt s'intéresser au début à ce qui se passe à droite, ce qu'on appelle la console Python. Alors la console Python, je vais vous montrer à l'écran ici avec la touche Windows R. J'ai ça qui s'ouvre et je peux taper CMD pour commande. Et j'ai ici une interface rudimentaire dans Windows qu'on appelle l'environnement commande, en ligne de commande. On trouve ça aussi sous Linux, etc. Ça permet d'utiliser des actions directement dans le système d'exploitation. Et par exemple, je peux taper Python. Alors qu'est-ce que je vois ici d'ailleurs? Je vois que je dispose de la version 3.7.4 dans l'environnement Windows pour Python, alors que pour EduPython, je dispose de la version 3.4.5. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que quand vous avez installé EduPython, vous avez une version de Python qui l'accompagne. Alors un premier mot d'ailleurs, j'écris le mot ici, éditeur. Si je tape des commandes Python dans l'environnement Windows en ligne de commande ici, ou dans l'éditeur, ce sera en fait l'équivalent, à part la version qui change ici. Donc quel serait l'avantage d'un logiciel dédié, puisqu'on peut le faire comme ça? En fait, il y a des avantages qu'on verra surtout dans cette partie-là, la partie éditeur. En fait, la partie console, on va utiliser des commandes basiques. Donc vous pouvez utiliser du Python ou les lignes de commande qui sont ici, c'est pareil. Par exemple, on va faire une première chose toute bête, on va faire 1 plus 1 égale 2. Remarquez les petits chevrons ici, les 3 petits symboles et le curseur clignotant. Donc c'est ce qu'on appellera une invite de commande. En gros, le curseur clignotant m'invite à rentrer une commande, et quand j'appuie sur entrée, il va interpréter cette commande et me donner un résultat éventuellement. Donc quand c'est une opération, 2 moins 5, il me répond en moins 3 évidemment en négatif. La multiplication marche très bien aussi, 2 fois 5, 10. Et 7 divisé par 3, 2,333. Et on remarque une première chose intéressante. D'abord j'ai utilisé uniquement des nombres entiers pour l'instant. Donc les 3 premiers résultats n'ont rien d'extraordinaire. Bon, le deuxième est un entier relatif. Le dernier est un peu plus gênant. Si vous regardez, le résultat obtenu est assez étonnant. La calculatrice par exemple qu'on a en classe, elle aurait tendance à arrondir en dessous. Et on dirait que Python arrondi, même pas au-dessus d'ailleurs, donne quelque chose d'assez bizarre. On s'attend à trouver un 3 ici et on trouve un 5. Alors si on compte, il me semble, je vérifie,
Si on compte, je crois que c'est la mesure 10-14 ici qu'on a déjà rencontré avec Excel. 2 et 3, 5 et 5, 10, 13, 14, 15. Donc on est à 10-15 et le 10-16 a priori c'est lui qui fait défaut. Alors c'est une particularité de Python et c'est pas très encourageant au début. Au niveau calcul, il se passe des choses bizarres avec les décimaux souvent. C'est-à-dire que Python a une tendance à calculer avec des algorithmes qui sont pas forcément extrêmement précis mais très rapides. Donc les divisions simples comme celle-ci par exemple ne sont pas exactes jusqu'à la fin de l'écriture. Alors contrairement à votre calculatrice, elle fait un peu pareil finalement, sauf qu'elle vous cache un ou deux chiffres à l'affichage, c'est-à-dire qu'elle va afficher jusqu'à 10-11 souvent, 10-10, 10-11, alors qu'en fait elle calcule jusqu'à 10-12, 10-13, c'est-à-dire qu'elle va faire des calculs supplémentaires et ne pas tenir compte des derniers chiffres, par contre s'en servir pour décider de l'arrondi qu'elle va afficher à l'écran. Donc nous on a ce souci avec les calculatrices, mais pas à ce point quand même. Là c'est vrai que le 3-3-5 est plutôt étonnant, mais il y aura des trucs encore plus étonnants. Bon, j'arrête avec la console et je vais revenir ici pour faire pareil, pour voir si et on a exactement le même souci, ça dépend donc pas de la version ni de l'éditeur. Un dernier mot avant de passer à la deuxième partie, et donc on va plutôt utiliser un éditeur, c'est-à-dire Python c'est un langage de programmation. C'est-à-dire qu'il répond à des commandes, il est programmé pour faire des calculs suivant certains algorithmes. Le seul intérêt d'avoir donc un éditeur, c'est que dedans on aura des fonctions qui vont être dédiées à Python ou d'autres langages, hein, ça existe pour d'autres langages. Je vous montre par exemple un que j'utilise beaucoup puisqu'il est multilangage. Celui-ci complètement épuré, Sublime Text. C'est un éditeur multilangage parce qu'en fait, quand on tape des commandes, on peut lui dire dans quel langage on a souhaité la taper. Et donc vous voyez qu'il y a énormément de langages différents. Par exemple, vous connaissez peut-être HTML. Donc là, il ne se passe rien. Vous connaissez peut-être le langage C. Et puis là, on se rend compte qu'il y a un peu de couleur qui est apparue à l'écran. Et si je vais voir directement Python, là j'ai les mêmes couleurs. En fait, un éditeur va mettre en couleur certains mots, que ce soit des mots clés réservés à la programmation ou en fonction du contexte. Par exemple ici c'est une phrase que je veux faire afficher, donc il la met en jaune. Si je mets un nombre, il va le mettre en violet par exemple. Donc il va traiter différemment les objets suivant le type et puis suivant certains mots qui sont réservés. Ce qui sera une très bonne transition puisqu'on va étudier ce qu'on appelle les types pour la suite.